Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est avec vous. Je vais revenir sur l'analyse du BTC et le suivi BTC. Donc là, je suis en daily. On regarde le graphique en globalité. Je vais enlever juste les dessins. Bim. Voilà. En globalité, vous voyez quoi sur le BTC? Ici, vous voyez une hausse, un retracement. Ici, une cause avec la pandémie. Ici, l'accélération vers le bas qui vous a donné ici une accumulation qui nous a emmené ensuite le prix vers le haut. Prise de liquidité. Recheck de l'order bloc ici. Recheck du niveau ici qui a été créé là. Si on regarde ici en logarithmique, très simple, hausse, retracement, très simple. Si on a ici, regardez BC, AR, ST, SO, test du high, test du low, du SO. Ici, on a eu ici prise de liquidité, SC, STB, Spring, et on est parti. D'accord? Une logique technique. Pas besoin de news, pas besoin de rien du tout. Regardez, hausse, BC, AR, ST, SO, test, high, test low, prise de liquidité du sommet BCST. Ici, d'accord? On a pris l'argent et après on est parti ici vers le haut. Si on constate bien ici, si on a BC, là on a quoi? UT, UTAD. D'accord? Regardez, sans rien du tout. Aucun indicateur, rien du tout. Juste le price. Juste le price. Sommet. Prise de liquidité de ce sommet de décembre 2017, janvier 2018. Donc 2017, décembre 2017. Prise de liquidité. D'accord? Sommet. Reprise de liquidité. Latéralisation du prix. D'accord? Aussi simple que ça. Déséquilibre de marché. Regardez. Accélération haussière verticale. Déséquilibre de marché. Poche de liquidité disponible. Doit être checké pour rééquilibrer le marché. Pas besoin. Regarde, j'ai tracé aucune ligne. Rien du tout. Pas besoin de RSI, rien besoin. Ici, hausse. Regardez, latéralisation. Saturation du prix. Aussi simple que ça. Pas besoin d'RSI, pas besoin d'MACD, rien besoin. Aucun indicateur. Juste regardez ce que fait le prix. C'est ça le plus important. Prenez du recul. Allez en daily. D'accord? Allez en weekly. Reculez de votre écran. Et regardez le mouvement du price. Quand vous regardez trop petit comme ça, vous voyez rien du tout. Reculez et regardez. D'accord? Si je vais en weekly, donc regardez, en weekly, d'accord? On va aller en weekly. Regardez, hausse verticale, déséquilibre de marché. Cette mèche, vous croyez elle est venue comme ça par hasard? Non, c'est technique. Rééquilibration du marché. Ici. Revenez checker la zone. Donc là, vous allez me dire, oui, c'est la pandémie. Non, non, c'est purement technique. Juste technique. D'accord? Prise de liquidité, prise de liquidité, prise de liquidité, retest en haut, accélération baissière. Recheck du niveau. Pourquoi je vous dis que BTC doit venir ici avant de repartir? Comme il a fait là, regardez. Hausse, déséquilibre de marché, recombler le déséquilibre, intention de marché, donc une autre accélération, intention de marché, rééquilibration du marché, accélération haussière qui est beaucoup plus importante celle-ci que celle-ci et celle-ci, et vous croyez que là, il va continuer à partir vers le haut, sans respirer, sans rééquilibrer. Essayez d'être
réaliste. D'accord? Essayez d'être réaliste. D'accord? Soyez réaliste sur votre perception au niveau du prix. On va aller encore pousser un peu plus loin. Allez, regardez. Monthly. Une bougie fait un mois. Là, accélération, accélération. Des équilibres de marché. Il n'y a pas de consolidation ici. Le prix est montré trop fort, trop rapidement. Quand il monte trop fort, trop rapidement, il doit être ici rééquilibré. Pareil ici, monter fortement. D'accord? Montée trop forte. Rééquilibration. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on monte en palier. Là, on consolide. Regardez, là, on monte, on consolide. Là, on a une accélération. D'accord? Et là, on consolide. OK? Ensuite, là, à partir d'ici, c'était octobre 2020, accélération trop brutale. Regardez, 1, 2, 3 bougies. Donc, pourquoi le prix est revenu là? Parce qu'il est venu ici rééquilibrer cette partie-là, ces 3 dernières. Mais ces 3 premières, ils n'ont pas été rééquilibrés. On n'a pas de rééquilibrage ici. Donc, on a une poche de liquidité ici. Le prix ici, il est revenu au 28 800, vous voyez? Vous croyez ici. Ça, c'est juste une intention de marché. Là, le marché vous a donné une information. Attention, j'ai envie de descendre. Je suis remonté, j'ai repris l'argent. Je vais faire quoi après? Ben, je vais devoir descendre. D'accord? Bien sûr, au niveau du timing, je ne peux pas vous donner le timing exact. Mais personnellement, je sais que le BTC minimum, d'accord, il va venir checker ces endroits-là. Et pour moi, il va aller ici. 14 000 dollars. On a de fortes probabilités qu'ils reviennent jusqu'aux 10 000 dollars. Vous allez me prendre pour un dingue, mais regardez, le graphe, je vous ai dit, le graphe ne ment pas. Le prix ne ment pas. C'est l'être humain qui ment. Il est obligé de rééquilibrer ça. J'attire surtout votre attention. Et je vous ai fait une vidéo juste avant pour vous montrer les indices. Qu'est-ce qu'ils vont faire les indices? Là, c'était quoi? Chute des indices. Chute des indices boursiers. Correction forte des indices. D'accord? On est passé de 29 000 sur le Dow Jones à 18 000. On a perdu pratiquement 11 000 points. Donc là, sur le BTC, on est passé de 10 000 à 3 600, à 3 800. Et en même temps, ce mouvement nous a permis quoi? De rééquilibrer le marché. Donc, est-ce que vous pensez que ces mouvements qui sont plus petits déjà que celui-ci, d'accord, ne va pas engendrer un rééquilibrage du marché? C'est pas que je suis bearish dans ma tête. Je suis pas un mec bearish. Moi, je regarde le prix et je vous dis potentiellement avec de fortes probabilités ce que va faire le prix. Ces 3 bougies me confirment qu'il va revenir ici. On est en monthly, bien sûr, ça va mettre du temps, mais il va y revenir. Donc, si vous êtes un holder, attendez la bonne zone pour charger du BTC et charger de l'altcoin. Vous aurez une dernière méga opportunité de faire un braquage. Je vous attire votre attention. C'est pour ça que je vous ai dit, gardez un bac d'USDT, d'USDC, de BUSD, de stablecoin au chaud. Le plus possible que vous pouvez en avoir. Vous les mettez sur votre wallet, sur votre portefeuille. Vous les stackez si vous voulez en attendant, si vous voulez, pour qu'ils vous donnent des rewards, si vous voulez. Et attendez la chute des marchés. Que le marché vienne vers vous et vous allez faire le braquage du siècle. La vidéo que je vous présente là, elle vaut de l'or. Ok? Elle vaut de l'or. Beaucoup vont me critiquer. Beaucoup vont pas être d'accord avec moi. Mais personnellement, je vous ai dit, je attends BTC dans cette poche de liquidité. Ok? Moi, le gros braquage, je le ferai. Et je suis sûr de le faire quand il viendra ici. Car je sais que tout va dévisser vers le bas. Et là, je vais faire mes achats, je vais faire mes soldes. Et ce sera le moment des soldes pour charger le maximum d'altcoin.
et de BTC et d'Ethereum et d'XRP, par exemple. OK, après vous choisissez les coins qui vous intéressent. Mais vous allez avoir ça. Ce n'est pas un crash, ce n'est pas un bear market, c'est juste une correction saine. D'accord? Les gens pensent que ça va être bear market. Arrêtez de m'employer ce terme-là, bear market. Il n'y a pas de bear market. C'est du trading. C'est je corrige. Ceux qui regardent, ceux qui font les figures chartistes. Là, vous avez un double top. Donc, un double top. Et ceux qui traitent les figures chartistes, regardez, double top qui va s'effectuer, va revenir sur la ligne de coup. Arrivé sur la ligne de coup, comme vous faites d'habitude, il va faire un pullback. Et après confirmation de ce pullback, on aura la chute. Donc, si on a ici une bougie, deux bougies, trois bougies, regardez là, cette chute-là, ce 6 000 et 64 000, ok, 64 000, et ici 28 000. Donc, on a 64 000, 28 000, on a environ 30 000 dollars. Allez, on va dire 30 000 dollars. Donc, ça correspond à 30 000. Donc, si on descend de 30 000, ça fait quoi? Donc là, on est de 64, 64. Donc, si on descend ici, on va descendre ici et on va chercher ici une descente minimum jusqu'ici. D'accord? Vous avez un double top. Double top. On prend la hauteur du double top et on la transmet et on a un target. OK? Maintenant, je vais remettre les dessins. Bim. Donc, sur mes dessins, j'ai quoi? Donc, sur ma schématique. Sur ma schématique, on va revenir ici tranquillou pour mieux voir en daily. Donc, en daily, c'est quoi? Donc, regardez, en daily, j'ai quoi? J'ai la hausse ici, comme je vous avais dit. Si on étudie les vagues, là, j'ai une vague 1, une vague 2. D'accord? Vague 1, vague 2, ok, vague 3, vague 4, vague 5. Donc la vague 3 était importante, donc forcément la vague 5, elle va être plus petite. Et la vague 1 aussi est importante par rapport à la vague 5. Ok, c'est ce que je vois pour ce qui concerne les vagues. Ensuite, donc on va me dire 1, 2, 3, 4. On est bien sur de l'Elliott. La vague 4 n'enfonce pas la vague 1. Donc après, on aura une grosse correction ABC, normalement. Ok. Donc après, là, après cette hausse ici, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une hausse, un arrêt de la tendance. Donc ici, une hausse, ça s'arrête. Latéralisation. Schématique de distribution ici. BC, AR, ST, SO. Ici, sur le SO, on repart faire un UT. Donc on vient prendre la liquidité du BC. Ok, en délit, j'ai quoi? J'ai BC, AR, ST. BC, AR, ST, c'est une réaccumulation. Ça me donne direction le prix vers le bas. Donc, direction le prix, on doit passer sur les 28 800. Déjà d'une. Ça, c'est une formalité. Ensuite, si j'analyse ici, les gens vont me dire une distribution. Ok, distribution. BC, AR, ST, SO. SO, UT, UTAD. Plongeons. On est sur une distrib. Ok. Distrib, sommet, double sommet, UT, UTAD, plongeons. On a fait la petite purge et on est parti. D'accord? Ici, on a fait quoi? On a fait une accumulation SC, STB, test et on est parti. Equalo, liquidité en attente. 28 800 doit sauter. Je vous l'avais déjà dit déjà. OK? Ici, accélération haussière. Price delivery, déséquilibre de marché qui doit être comblé. OK? Si on vient là, d'accord? On est ici sur la dernière partie. Après la Q, on a une hausse. Ici, on a un BC, un AR, un ST, un SO. C'est une distribution qui se met en place. Cette distribution nous a fait ici l'UT. Claire, regardez, passer au-dessus, UT. UT a fait quoi? Revenu ici, dans la zone, bim, UT validé. D'accord? Ici, j'ai un début d'accumulation qui n'est pas encore terminé. Est-ce qu'il va se faire? Après, à voir. J'ai un price delivery. Pourquoi le prix a méché ici? Parce qu'ici, on avait un déséquilibre de marché. Regardez, je vous le prouve. Je vous l'ai montré en monthly. Regardez en daily. Un exemple. Déséquilibre, accélération verticale, retour à la casa. Mathématiques. Parabole, elle revient là. Une parabole. Vous voyez bien. Cette mèche, elle n'est pas là par hasard. On peut revenir, bien sûr, prendre l'argent ici. Et on a de fortes probabilités d'aller venir prendre l'argent. OK, donc soit il nous fait ici un retest du niveau, soit il est fort, les acheteurs rentrent très très fort et vont chercher un UTAD. Mais j'y crois pas trop avec la forme des indices.
L'UTAD, celui-ci, je ne le vois pas trop. Je dirais plutôt ici, l'UT est là et l'UTAD est là. Donc, ce serait plutôt UT là, UTAD là. OK. Là, sur cette dernière partie ici, j'ai une RAQ, BC, AR, ST, SC. Donc, je peux avoir une remontée du prix, une reprise de la TH. C'est une possibilité, c'est la première des possibilités. Deuxième possibilité, d'accord, il remonte, checker une zone, et ensuite redescendre, plonger direct. D'accord. Mais on a de plus, ici, n'oubliez pas, la ligne des 50, elle est là. Donc, déjà, on est en premium. On est en zone vendeuse. Donc, ceux qui ont shorté le BTC ici, ils sont tranquilles. D'accord. Ils sont tranquilles. Ceux qui ont shorté ici, ils sont tranquilles. Ils protègent leur position et ils laissent tourner. Même si le pire, ils reviennent vers eux, c'est pas grave. Ils vont l'attendre encore qu'ils prennent la liquidité, ils shortent encore. Ok, je suis pas négatif, je vous dis juste ce qui se passe. Je suis pas quelqu'un dans ma tête qui est que bien. Moi, quand il y a un spot d'achat, j'achète. Quand il y a un spot de vente, je vends. C'est tout, c'est juste comme ça. Je cherche pas trop à savoir. Si je vois qu'il y a du risque en achat, eh ben, je prends en spot. Comme si même si le prix revient vers moi, bah, je ne suis pas impacté, je suis en spot. Si je vois que la schématique est claire et précise, ok, j'y vais. Je prends un short, comme ici j'ai pris un short BTC, j'ai pris le short. Pourquoi? Parce que j'avais un golden setup. J'ai pris le short, hop, je suis parti chercher mon target, mon engagement, je savais qu'il y avait un price delivery, je suis parti chercher, j'ai encaissé. Basta. C'est du trading pur. Ok, il n'y a pas de sentiment. Pas un mode robot, pas de sentiment. Moi, je suis pas là pour aimer un token, aimer la crypto, aimer ça. Non, moi, je fais du trading. Il y a des opportunités, je les saisis. Je vous les partage, c'est tout. Je suis pas conseiller financier, mais je vous dis comment fonctionnent les marchés financiers. C'est tout. D'accord? On a eu cette chute-là. On n'oublie pas, on garde bien en tête. Ici, on a quoi? On a un déséquilibre de marché, n'oubliez pas ça. Donc, pour l'instant, il est venu ici le combler partiellement. Et on a ici toujours ce déséquilibre qui est là. Donc, on a potentiellement le BTC qui peut revenir sur cette zone-là. C'est pour ça que je vous ai dit, ici, il a travaillé le bas, il a pris l'argent en bas, ça donne une réaction haussière. Il va travailler ici les hauts, d'accord? Ce que je vous ai fait sur la vidéo d'avant, donc vous avez dit, le BTC, donc il va faire ça, prendre l'argent de ça, c'est ce qu'il a fait, il a pris l'argent. Et après ici, il va redescendre, reteste ce niveau-là, à nouveau venir reprendre l'argent. Quand il a pris l'argent ici, rééquilibration du marché, donc il peut revenir là, rééquilibrer le marché, tac, bim, hop, il va chercher ici ensuite ce bas. Ok, pour valider ici, pour peut-être aller chercher ici vers le haut pour faire un retest de la zone. Ok, donc là, on est sur une redistribution pour votre information. Le prix va redistribuer. Ok, voilà pour moi. Je voulais vous montrer également ceci. On va regarder ça vite fait rapidement. Donc, tac, 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 tac. B ici, voilà là. Ici, j'attire votre attention, regardez, ici le prix est dévissé fortement. Donc là, je suis en futur, contrat futur Bitcoin. Donc là, délivré fortement, regardez, il y avait un gap ici. Donc ce gap ici, le prix, pourquoi il est remonté? Parce qu'il est venu combler le gap. Ok, ici en haut, j'ai pas de gap. Pas de gap à combler. Par contre, ici, j'ai un gros gap. 32, 34 000. C'est pour ça que j'ai mis l'œil ici. Là, j'ai un gap à combler qui n'a jamais été comblé pour l'instant. Il est proche de l'équal low. Donc, on peut venir le chercher entre 32 et 34 000. Ok, j'ai un autre gap qui est ici. 26 000. Entre 26 et 22. Et j'ai un autre gap ici tout en bas qui est entre 19 000 et 17 000. Ok, c'est pour ça que j'attire votre attention que bien sûr, les gaps sont toujours comblés. Pratiquement dans le temps, ils sont comblés. Regardez, il y avait un gap ici, et ben, il a été comblé ici. Il y avait un gap ici, il a été comblé ici. Il y a eu un gap, le dernier ici, il a été comblé. Donc faites attention. Et on a un gap ici sur la base des 9600, 9900. Donc il y a des zones que j'ai marquées sur le contrat futur. Ok, voilà sur ce pour le BTC. Bis à tous.
et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, force à vous. Si des trading étaient avec vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Allez, ciao, ciao, bye bye.